Bienvenue à cette nouvelle vidéo de Cameroun Public Affairs Media, et spécialement consacrée à notre Cameroun versus COVID-19. Nous allons continuer cette vidéo en couvrant ici l'axe 2 de la stratégie de lutte, qui est la prise en charge des cas, spécialement en ce qui concerne le protocole. Et dans la première vidéo que j'ai faite, que j'ai intitulée Part 1, j'ai parlé du rôle of the frontline workers in managing COVID virus. I specifically focus on that part in providing measures one can use to protect yourself against the propagation, against the infection of that virus. Et dans cette seconde vidéo, je veux parler beaucoup plus du rôle, rôle des frontline workers dans la early detection and dans le referral. I'm going to be talking about instructional for the person being home quarantine. I'm going to be talking about instruction on how to caretaker for the caretaker, how to take care of the people that are quarantined. I'm going to be talking about the use of a mask. I'm going ahead and talking about how to take care of yourself and carry on your duty as a frontline worker. And finally, we're going to cover this in talking about the myths and reality of COVID-19, especially with the growing, as you on internet, about people are becoming doctors and healthcare providers and advising people how to go ahead and take care, protect themselves against these diseases. Some of those advice are valid. Many of those are completely myths, okay, and completely fallacious, if I may say. Bien. What is your role as a frontline worker in early detection and referral? As a worker, you may be asked to prepare a line list of all the people who have traveled to other country or to other states or in other region of the country. In Cameroon, we have Douala, the littoral provinces, the southwest provinces, and the provinces that are the center. In the last 40 days, you should share their names with your or suspect you're going to have an officer over there. I can call here a medical officer at your command center, if I can call it this way. You can share your name share the name of those people who have traveled to other country and other provinces of the country, affected provinces in the country in the last 14 days. You share the name with your medical officer at the command center, only with them, not with someone else. You teach them home quarantine. If you manage to identify those people who have traveled in different provinces, Douala, center, littoral, or southwest, and west also, you gotta teach them how to quarantine themselves for 14 days. You tell them to monitor themselves for symptoms of COVID-19. We talked about this in previous video. Tell them to inform you if symptoms develop and call the COVID-19 helpline. Donc, je traduis ici en français. Pour vous, les travailleurs qui sont sur la ligne de front, je crois que vous êtes appelés probablement à préparer une liste de gens qui ont vous devez identifier ceux-là qui ont voyagé entre les provinces, entre la province du littoral, la province du centre, et la province du sud-ouest et la province de l'ouest. Voilà pourquoi je parlais un peu plus tôt de la nécessité d'un certain confinement. J'avais parlé de l'implication ici de la gendarmerie, parce qu'il faut bien que le transport soit limité ou bien soit réduit, franchement, pour pouvoir gérer cela. Donc, you will prepare a list of those people who have traveled. And once you get the list and their names, you send it to the medical officer at the command center. I don't know where's the command center in Yaoundé. Je ne sais pas où se trouve le centre de commande. À Douala, dans la région du sud-ouest, dans la région de l'ouest, dans la région du littoral, dans la région du centre. Donc, vous envoyez cette liste-là à votre l'officier médical qui est en charge de cela. Et bien évidemment, ce n'est pas une liste à partager à tout le monde parce que la vie privée des individus doit être respectée. Vous devez enseigner à ceux-là, une fois que vous avez identifié cela, enseignez-les comment se mettre en quarantaine demandez-les de se mettre en quarantaine pour 14 jours. Et demandez-leur également de contrôler, d'observer, de s'observer pour savoir s'ils développent déjà les symptômes du COVID-19 que nous avons évoqués un peu plus tôt. Et demandez-leur de vous informer
euh, si les symptômes-là se manifestent de façon un peu plus prépondérante, et s'ils ne peuvent pas vous contacter, demandez-leur d'appeler des helplines, les numéros qui vous ont été donnés. Et je les ai donnés un peu plus tôt, que je les ai passés un peu plus loin de moi. C'était le 15, il y avait le 15-10, si je ne me souviens pas. Donc voilà, il y avait des numéros comme ça. Vous pouvez vous référer à la vidéo précédente pour cela. Donc, j'ai attribué des numéros, j'ai donné des numéros là, ça vient du ministère de la Santé. Vous appelez le 1510, le 677 89 93 69, le 677 90 01 57. Vous appelez cette ligne d'aide là et quelqu'un vous aidera. Maintenant, quelles sont les instructions pour les personnes qui qui se sont mis en quarantaine? Vous devez rester dans des rooms séparés, hein, avec des toilettes séparées si possible. Je sais que les conditions au Cameroun, telles que c'est fait, c'est pas facile, mais je veux dire, si c'est possible, même que vous avez vos propres toilettes, hein, quelque part, je veux dire, faites-le. Hein. Vous devez essayer de maintenir cette distance de 1 mètre avec les autres. Ce n'est pas facile, compte tenu de la structure de nos familles, mais vous devez faire cet effort, non seulement pour vous et pour le bien-être, la santé de ceux qui vous entourent. Vous devez porter des masques à tout temps, à tout temps, à tout moment. Donc, je parle ici des instructions pour les personnes qui sont en quarantaine. Hein. Donc, j'ai entendu dire, par exemple, qu'on a les personnes en quarantaine dans la cité SIC d'Olembe. Donc, voilà, ceux qui sont là-bas à la cité SIC d'Olembe et qui m'écouteraient, voilà. Donc, voilà un peu quelques idées. Vous devez porter le masque à tout temps. Si les masques ne sont pas disponibles, en passant, j'ai entendu le ministre de la Santé demander aux entreprises camerounaises de se lancer dans la fabrication des masques. Oui, effectivement, je salue cet appel. On a nos couturières, tous ces spécialistes de la couture. Vous devez vous lancer dans la production des masques. En attendant, vous pouvez utiliser comment on appelle, vous pouvez utiliser des mouchoirs, vous pouvez utiliser vos foulards, vous pouvez utiliser, voilà. Vous pouvez utiliser simplement une pièce de tissu, vous la pliez en deux et voilà, vous la mettez tout autour pour vous couvrir le nez et la bouche. Donc voilà, d'utiliser vos foulards. Utilisez vos foulards. Mais je rappelais, il faut le laver tous les jours, c'est possible. Ceux qui sont en quarantaine, et vous devez avoir des ustensiles hein, de cuisine séparés. Vos plats doivent être séparés, vos cuillères doivent être séparées simplement pour vous. Donc ne partagez pas les cuillères avec les autres. Donc voilà, vous devez avoir, si vous êtes en quarantaine, vous avez votre propre cuillère, fourchette, couteau, voilà, gobelet, verre, peu importe, et les autres. La surface du sol, la surface des tables, la surface des chairs, la surface des poignées de porte, voilà, doivent être nettoyées et désinfectées au moins une fois chaque jour. Donc vous devez les désinfecter. L'eau et le savon, vous l'utilisez. Si vous avez l'eau de Javel, voilà, vous pouvez utiliser un peu pour nettoyer cela. En effet de cela, vous utilisez simplement l'eau et le savon. Et si vous êtes pour ceux qui sont en quarantaine, assurez-vous qu'une seule personne doit prendre soin de vous. Donc, vous savez, je ne sais pas, il ne faut pas que ce soit différentes personnes qui prennent soin de vous. Non, vous choisissez une personne dans la famille, si c'est votre épouse, c'est votre mère, je ne sais pas, c'est votre fille, c'est votre enfant, c'est votre cousin, que ce soit la même personne qui prend soin de vous. N'envoyez pas ou bien ne demandez pas à plusieurs personnes. Ça, c'est pour limiter la propagation. Une seule personne doit prendre soin de vous. Maintenant, vous voyez, pasteur, en ce qui concerne les instructions pour ceux qui prennent soin des personnes en quarantaine, puisque j'ai dit que ça doit être une seule personne, maintenant, voici les instructions pour ceux qui vont prendre soin des personnes en quarantaine. Gardez la distance d'un mètre et demi à l'entrée de la chambre ou bien à l'entrée de l'espace où se trouve la personne en quarantaine. Donc, vous gardez cette distance-là. Portez un masque. Ou bien couvrez votre face, puisque les masques ne sont pas disponibles, en attendant que les couturiers, les braves couturiers camerounais travaillent là-dessus, et couturières camerounaises travaillent là-dessus, et même que la SICAM se mette à produire des masques de ce genre possible, donc voilà, travaille là-dessus. Donc, portez des foulards, je dis un foulard, et dans ma prochaine vidéo, je vais essayer d'utiliser un foulard. J'ai un foulard un bandana que je vais utiliser pour vous le démontrer. Donc, portez le foulard, voilà, et vous couvrez votre nez et votre bouche.
Donc, je parle ici des personnes qui prennent soin de ceux qui sont en quarantaine. Vous maintenez la distance d'1 mètre, vous portez votre fouloir. Lavez votre chambre, lavez vos mains. Si vous avez à entrer dans l'espace de la personne qui est en quarantaine, vous lavez-vous les mains à chaque fois. Une fois que vous sortez de la chambre ou bien vous sortez de cet espace-là, lavez-vous les mains. Maintenant, comment utiliser les masques ou bien le foulard? Parce que je parle ici de foulard ou bien les plus de tissus que vous allez mettre là. Le foulard, les bandanas, vous allez utiliser comme cache-nez et comme cache-bouche. Lavez-vous la main avant que vous portez ce foulard. Donc, arrangez-vous à ce que ça ne soit pas, je veux dire, que ça couvre vraiment hein, et que ça ne soit pas, que ce soit bien attaché, hein, serré de façon appropriée, quoi. De telle manière que ça ne puisse pas tomber. Donc, faites-le. Ne touchez pas le foulard devant. Là. Donc, si vous voulez vous déplacer le foulard ou bien l'arranger, le réajuster, c'est sur le côté que vous devez le faire. Ne touchez pas la face d'enfant, bien évidemment. Si vous touchez la face, le foulard sur le côté frontal, ça c'est le côté qui est en contact avec le virus, les potentiels gouttelettes qui sortiraient de la bouche de la personne qui est infectée. Lavez les mains chaque fois. Ça, c'est mon chien. C'est mon chien qui fait. Lavez les mains chaque fois que vous touchez le masque. Après avoir touché le masque ou bien changer de masque. Changez le foulard ou bien le masque que vous utilisez comme masque tous les 8 heures. C'est possible. Si vous avez 2, 3, 4 foulards, voilà, après 8 heures de temps, changez le foulard, utilisez un autre foulard et celui que vous avez enlevé, vous le trempez dans l'eau et vous le lavez avec l'eau du savon et de l'eau, quoi. Voilà. Vous le trempez, vous le laissez tremper et vous l'avez lavé pour pouvoir l'utiliser peut-être le lendemain. Maintenant, comment prendre soin de vous et comment prendre soin de vous et continuer votre travail. Je parle ici de ceux qui sont sur la ligne de front, voilà, soit en tant que personnel aidant pour ceux qui sont en quarantaine, personnel soignant, voilà, comment prendre soin de comment prendre soin de vous. Vous devez faire attention, Camerounais bilingue. Take all preventive measures that you are taking about, that you are talking about, what you are talking about in the community, such as keeping safe distance, washing hands frequently during, before, and after home visit, carry on your soap if necessary. If you are visiting or accompanying a suspected case to any health facility, make sure to cover your mouth and nose with a folded cloth or mask. Si vous êtes en train d'accompagner quelqu'un qui est en cas suspect ou en cas dépisté dans un centre hospitalier, dans un dispensaire ou centre hospitalier de préférence, assurez-vous que vous avez votre foulard. Je vais appeler ça, je vais utiliser le mot foulard. Vous avez votre foulard, votre bandana pour vous couvrir le nez et la bouche. Si, je parle ici de front de la banque, si vous conduisez des meetings, dans la communauté camerounaise, ou bien vous êtes en train de tenir des sessions, vous éduquez les populations, arrangez-vous que les groupes auxquels vous adressez sont des groupes de maximum 10 à 12 personnes, pas plus. Pas plus. 10 à 12 personnes, de telle manière que vous pouvez les répartir dans une salle ou bien dans un espace ouvert, vous les répartissez de telle manière que le principe de distanciation sociale soit respecté. 1 mètre, 5. Voilà. Donc, bien évidemment, je dis que cette vidéo s'adresse à ceux qui sont sur la ligne de front. Je sais que en ce qui concerne le Cameroun et ainsi de suite, spécialement vous allez dans les endroits très populeux, voilà, ça ne sera pas facile de pouvoir maintenir ces mesures de distanciation sociale. Mais je vous dis, continuez toujours, ne soyez pas laxistes là-dessus, ne relâchez pas. Continuez toujours d'insister
sur le respect de ces mesures de prévention-là. Bien évidemment, vous également, en tant que travailleur sur la ligne de front, vous devez également vous veiller à vous-même. Veillez à ce que vous ne développez pas. Regardez, cherchez à savoir si vous développez des symptômes qui ont été évoqués plus tôt, les symptômes du coronavirus. Particulièrement dans mon cas, et dans le cas de tous ceux qui sont occupés qui travaillent également dans cette industrie de la santé comme moi. Et écoutez, à chaque fois, avant d'aller au travail, avant de commencer, nous devons s'assurer que nous ne développons pas la température. Nous prenons notre propre température, nous nous lavons les mains, nous portons les masques. Et voilà, si vous avez développé des symptômes respiratoires, vous avez de la pneumonie, la toux, et vous ne venez pas au travail, vous restez à la maison. Donc, dans votre cas, vous devez également faire l'effort, je veux dire, de vous contrôler et vous assurer que vous ne développez pas les symptômes qui ont été les symptômes communs du COVID-19. Et si cela arrive, faites l'effort de reporter cela à l'officier médical. Et voilà, et c'est comme ça. Je crois que c'est la mesure responsable qu'il faut faire. Je sais maintenant que ça va être une mesure de stress. Je sais particulièrement qu'en ce moment, avec l'évolution de ces pandémies-là, ceux qui sont travaillés sur les fronts line peuvent être stressés et même effrayés. Mais rappelez-vous, vous êtes des soldats. Euh, nous sommes des soldats. Ceux qui ont choisi ces métiers, nous sommes des soldats. Et particulièrement, nous devons continuer à remplir notre mission de façon prudente, bien évidemment en prenant soin de vous. Je le signale parce que nous devons continuer toujours à prendre le risque des femmes enceintes, nous devons toujours prendre le risque des nouveau-nés, nous devons continuer à prendre, quand je dis prendre le risque, prendre soin des enfants, des nouveau-nés, des enfants malades. Nous devons continuer nos séances en ce qui concerne particulièrement ceux qui sont impliqués dans l'éducation en ce qui concerne par exemple les maternités, les choses de César. Nous devons continuer toujours de prendre soin des patients qui ont la tuberculose. Ce que je veux signaler ici, c'est que tous ceux qui sont enclins à penser à relâcher la qualité de leur service à ces populations-là, les femmes, les enfants, ceux qui sont atteints de tuberculose, non, n'arrêtez pas, continuez votre travail, prenez juste les mesures, faites l'effort d'implémenter les mesures préventives énoncées ici, qui ont été énoncées par votre autorité de tutelle, le ministère de la Santé. N'abandonnez pas, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Donc, les groupes marginalisés, comme cela, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Continuez toujours de faire votre travail avec le plus grand professionnalisme. En ce qui concerne les personnes âgées, je vous signalais également, donc, ce sont des personnes à haut risque. Donc, il ne faut pas les abandonner. Il ne faut pas du tout les abandonner. Continuez, vous, les citoyens camerounais, veillez sur vos parents. Évidemment, je sais que vous le faites déjà. Mais je vais dire, vous avez des voisins qui sont vieux, qui vivent tout seuls. J'ai grandi au Cameroun et donc j'en ai vu. Je vois il y a parfois des vieux qui se retrouvent dans leur coin, pas vraiment trop fréquentés. Veillez sur eux. Voilà, cherchez à savoir comment ils se portent, bien évidemment en respectant les mesures préventives que j'ai énoncées. Donc ne les abandonnez pas. Continuez toujours de veiller sur eux et voilà, essayez et s'il s'avère qu'ils sont affectés ou bien qu'ils sont des cas suspects, bien évidemment, comme je l'ai signalé un peu plus tôt, vous reportez leur nom au centre de commande. Donc, bien évidemment, et je continue d'insister, vous qui êtes sur la ligne de front, il faut rassurer les populations. Il faut les rassurer. Il faut les rassurer parce que, bien évidemment, ceci va passer. Mais nous souhaitons tout ce que ça se passe avec le moins de coûts possible en termes de vie humaine et en termes de coûts financiers également. Donc, il faut continuer de rassurer et continuer d'insister sur la prévention. Continuer d'insister
sur la prévention, sur la prévention. Pour l'instant, on entend parler de vaccin, mais combien de temps ça va prendre pour un vaccin? Combien de temps ça va prendre pour un vaccin? Et je parle, ça c'est quelque chose de nouveau. On a le vaccin du flou, par exemple, qui est connu. Mais est-ce que ça empêche des milliers de personnes de mourir? Et je parle ici d'en laisser un peu. Et gérer ce que vous avez sur l'instant. Pour l'instant là, vous n'avez pas de vaccin. Vous n'avez pas je veux dire, de médicaments possibles. Donc la prévention is paramount in this case. So as a frontline worker, continue to reassure the people, everyone that you meet, people that are affected, people that are in quarantine, continue to reassure them and talk to the loved one and to the people around them to continue to pay attention and to implement those preventive measures that's been propounded earlier. Now, let's talk about the myths and the reality for COVID-19. There are common myths about COVID-19 here. For example, one of the first myths that I identified while reading some posts on social media, the coronavirus can be transmitted to mosquitoes. No. The fact is the coronavirus cannot be transmitted to mosquito bite. No. Everyone should wear a mask. Until recently, it was no. But now I would say everyone can wear a mask. If you happen to wear the mask, follow the guideline that I mentioned earlier. Tie it. The mask here. What I mean by mask, I'm talking here. Lorsque je parle de masque ici, je veux signaler pour vous autres, les foulards, vos bandanas, utilisez ça. Oui, vous pouvez le porter. Mais rassurez-vous, ne le touchez pas au front, touchez-le sur le côté. Et vous devez même avoir plusieurs comme ça, foulards. Donc voilà, vous le remplacez tous les 8 heures. Voilà, et vous les lavez chaque jour. C'est possible. Mais puisque je parle également de... Voilà, c'est ça. Et maintenant, only people... J'entends dire que only people with symptoms... Que seulement ceux qui ont les symptômes de COVID-19 peuvent propager la maladie. Ça, c'est un autre mythe. Ça, c'est le deuxième mythe. Non, ça, c'est pas vrai. Le fait, la réalité, c'est ceci, c'est que toutes les personnes avec COVID-19, toute personne qui a été infectée par le COVID-19, même s'il ne développe pas de symptômes, pour propager la maladie. Voilà pourquoi on a mis en place des structures de lockdown, par exemple ici aux États-Unis. Il n'est pas possible d'entrer dans les hôpitaux, non, c'est plus permis aux familles, quoi que ce soit, vous restez à l'extérieur. Vous voyez? Donc voilà, et même, regardez même là, je veux dire, vérifier la température, ça c'est uniquement pour le staff qui est en contact avec les malades. Même, non, il n'y a même pas question de vérifier la température pour ceux qui sont à l'extérieur parce que vous ne pouvez pas avoir la température. Je peux avoir le virus, là pour l'instant, mais je n'ai pas la température. Vous voyez? Donc, je veux signaler ici que toute personne qui est infectée par le virus, qui ne développe pas les symptômes, peut propager la maladie. D'où la nécessité, d'où l'importance de respecter et de disséminer ce message de prévention, de respecter ces mesures de confinement qui ont été énoncées et qui ont été recommandées pour l'instant. Le quatrième mythe que j'ai recensé, c'est que manger, comment on appelle ça, l'ail et boire de l'alcool, comme par exemple ça a été dit par le président de la Biélorussie, on va dire, pour prévenir contre le COVID-19. Je veux dire, les évidences ne sont pas encore de notre côté, de ce côté-là. Donc la réalité, c'est que manger l'ail ou bien le ginger, comment on appelle ça, le gingembre et boire de l'alcool, ça ne prévient pas le COVID-19. Ça, c'est un autre mythe qu'il faut effacer rapidement. Mais, je voudrais signaler également, puisque la médecine aujourd'hui, nous voulons que la médecine soit holistique, sur les réseaux sociaux, on parle de la nécessité, certaines personnes ont recommandé par exemple de bouillir, je veux dire, le ail avec le gingembre, de se couvrir la tête. Oui, il y a des recettes qui ont été données là-dessus. Je ne dis pas que ces recettes-là peuvent vous prévenir. Mais je dis, si ces recettes-là se sont avérées, puisque écoute, la médecine holistique aujourd'hui, il faut inclure tout genre de médecine. Il faut inclure l'homéopathie. Il faut inclure même les médecines traditionnelles qui se sont avérées efficientes, même si ce sont dans des cas restreints. Voilà. Surtout s'il implique là, les plantes naturelles ou quoi que ce soit, qui se sont avérées peu nocives pour la santé. Donc voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne dis pas qu'elles préviendront le virus, non.
Je dis si c'est pour vous aider avec les symptômes respiratoires que vous avez, mais tant mieux. Mais cela en aucun cas ne doit vous prévenir de prendre les mesures de distanciation, d'implémenter les mesures de distanciation qui ont été énoncées, de prendre les mesures de prévention que nous avons je veux dire, discuter et également de ce côté, ou bien de vous rendre à l'hôpital si vous développez les symptômes de façon sérieuse. Bien, écoute, voilà tout ce que je voulais dire par rapport à aujourd'hui. Je viens de finir à travers cette deuxième vidéo. La première vidéo, nous avons parlé du rôle of the frontline worker in managing, in the prevention and management of COVID-19. Dans la première vidéo, j'ai parlé de cela. La seconde vidéo, j'ai abordé les aspects un peu plus pratiques, les instructions, comment se prendre soin de ceux qui sont en quarantaine, les instructions de comment identifier et référer ceux qui sont des cas suspects, les instructions comment le port du masque, et j'ai essayé de couvrir les 4 ou 5 mythes que nous avons que j'ai pu identifier sur Internet. Bien, voilà, c'est tout pour cette section. Et je rappelle, cette section était parfaite en ligne avec l'axe 2 de notre stratégie, qui était la prise en charge des cas et la mise en place des protocoles. Voilà quelques protocoles que j'ai énumérés. Donc, vous pouvez commencer à vous servir ceci en attendant que d'autres, si vous n'avez pas encore reçu le protocole de votre autorité, du ministère de la Santé, voilà. Et même ceux qui prennent soin des personnes en quarantaine à la maison. Donc, vous pouvez vous servir de ceci pour pouvoir travailler. Merci de votre attention. Et dans les vidéos suivantes, nous allons continuer à couvrir les autres axes de la stratégie. Bonne soirée, bonne nuit et à la prochaine.